Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons ensemble traiter 3 exercices sur la loi d'additivité, encore appelée la loi des nœuds. Commençons par un premier exercice dont voici l'énoncé. On considère le circuit électrique en dérivation ci-dessous. Il est donc composé d'un générateur, d'une lampe 1 et d'une lampe 2. L'intensité du courant électrique qui circule dans la branche dérivée numéro 1, notée I2, est égale à 1,21 A. L'intensité du courant électrique qui circule dans la branche dérivée numéro 2, notée I3, est égale à 0,79 A. On nous demande ce que vaut l'intensité du courant électrique, notée I1, qui circule dans la branche principale. N'hésitez pas à mettre pause, à répondre par vous-même à la question, puis à vous corriger. On va dans un premier temps placer sur notre circuit électrique les données de l'énoncé. I2 est donc l'intensité du courant électrique qui circule dans la branche dérivée numéro 1. I3 dans la branche dérivée numéro 2. On nous demande donc ce que vaut l'intensité du courant électrique, noté I1, qui circule dans la branche principale. Pour rappel, la branche principale est la branche qui contient le générateur. On va donc ici utiliser la loi d'additivité ou la loi des nœuds, d'après laquelle on a I1 est égal à I2 plus I3. En effet, tout ce qui arrive à un nœud est égal à ce qui en ressort. Ce qui arrive au nœud est égal à I1, ce qui en ressort est égal à I2 plus I3. On va donc en conclure que I1 est égal à 1,21 plus 0,79, c'est-à-dire 2 ampères. Il ne faut pas maintenant oublier la phrase de conclusion, l'intensité électrique qui circule dans la branche principale est égale à 2 ampères. Passons maintenant à un exercice numéro 2, légèrement plus compliqué. On considère le circuit électrique en dérivation ci-dessous, composé, là encore, d'un générateur et de 2 lampes. L'intensité du courant électrique qui circule dans la branche principale, notée I1, est égale à 0,75 A, tandis que l'intensité du courant électrique qui circule dans la branche dérivée numéro 1, notée I2, est égale à 0,45 A. On nous demande ce que vaut l'intensité du courant électrique, notée I3, qui circule dans la branche dérivée numéro 2. N'hésitez pas à mettre pause, à répondre vous-même à la question et à vous corriger. On va donc dans un premier temps écrire sur notre schéma électrique les données de l'énoncé. On a donc I1 qui est égal à 0,75 A, I2 qui est égal à 0,45 A, et on cherche donc l'intensité du courant électrique noté I3 qui circule dans la branche dérivée numéro 2. On va donc utiliser la loi d'additivité ou la loi des nœuds, selon laquelle I1 est égal à I2 plus I3. Tout ce qui arrive au nœud est égal à ce qui en ressort. On en conclut donc que I3 est finalement égal à I1, c'est-à-dire l'intensité du courant électrique qui circule dans la branche principale, auquel il faut retirer l'intensité du courant électrique qui circule dans la branche dérivée numéro 1, c'est-à-dire I2. On remplace par les valeurs. En effectuant la soustraction, on trouve que I3 est égal à 0,30 A. La phrase de conclusion ne doit pas être oubliée. L'intensité électrique qui circule dans la branche dérivée numéro 2 est égale à 0,30 A. Passons maintenant à l'exercice numéro 3, qui est le plus difficile des 3 proposés. On considère le circuit électrique en dérivation ci-dessous. L'intensité du courant électrique qui circule dans la branche dérivée numéro 1, notée I2, est égale à 0,75 A. L'intensité du courant électrique qui traverse les lampes 2 et 3, notée I3, est égale à 0,15 A. Celle qui traverse les lampes 4, 5 et 6, notée I4, est égale à 280 mA. On nous demande ce que vaut l'intensité du courant électrique, notée I1, qui circule dans la branche principale. N'hésitez pas là encore à mettre pause, puis à vous corriger. On va dans un premier temps noter sur notre circuit électrique les données de l'énoncé. Dans la branche dérivée numéro 1, on retrouve donc l'intensité du courant électrique notée I2. L'intensité du courant électrique qui traverse les lampes 2 et 3 est notée I3. Pour les lampes 4, 5 et 6, elle est notée I4. Et nous, on cherche donc l'intensité du courant électrique notée I1 qui circule dans la branche principale. Observons dans un premier temps le nœud ici entouré en rouge. Et appliquons en ce nœud la loi des nœuds ou la loi d'additivité. Rappelez-vous, tout ce qui arrive à un nœud est égal à ce qui en ressort. On va appeler I nœud l'intensité du courant électrique qui arrive au nœud. On en conclut donc que I nœud est égal à I3
plus I4. Seulement voilà, les données de l'énoncé sont exprimées en ampères, mais aussi en milliampères. Il va donc falloir exprimer l'ensemble des valeurs dans la même unité. On choisira ici par exemple de les exprimer en ampères. On va donc devoir convertir 280 milliampères en ampères. Pour cela, il faut utiliser le tableau de conversion. Le chiffre des unités, pour rappel, est le 0. Il doit être placé dans la colonne de l'unité initiale, ici la colonne des milliampères. Le 8 et le 2 seront placés directement à gauche du 0. On souhaite un résultat en ampères, il faut donc rajouter un 0 dans la colonne des ampères et ne pas oublier la virgule. On en conclut donc que 280 milliampères est égal à 0,280 ampères. On va donc maintenant pouvoir effectuer notre calcul. On en conclut donc que I nœud est égal à I3 plus I4, c'est-à-dire 0,15 ampères plus 0,28 ampères, ce qui donne à la calculatrice 0,43 ampères. Intéressons-nous maintenant au nœud entouré ici en rouge. On va là encore appliquer la loi des nœuds ou la loi d'additivité. Rappelez-vous, tout ce qui arrive au nœud est égal à ce qui en ressort. Ce qui arrive ici au nœud, c'est égal à I1. Ce qui en ressort, c'est I2 et I nœud. On en conclut donc que I1 est égal à 0,75 ampères plus 0,43 ampères, et donc I1 est égal à 1,18 ampères. Il ne faut pas ici oublier la phrase de conclusion. L'intensité du courant électrique qui circule dans la branche principale est égale à 1,18 ampères. On a donc bien ici répondu à la question posée. Cette présentation est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire et que les exercices ont été correctement réussis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.